Alors ce soir, parce qu'on tourne de nuit, on va développer du film couleur C41. Pour ça, on va utiliser le kit C41 de Cinestyle. Le truc, c'est que apparemment, il y a tout le monde qui déteste ça parce que on pourrait avoir chaque composant, etc. Pour moins cher. Moi, j'ai utilisé ça parce que il y a directement toutes les instructions qui viennent avec. C'est la première fois que je fais ça, donc on verra plus tard si après je m'amuse à utiliser les composants directs, aller acheter de mon développeur, etc. Pour l'instant, je veux un truc juste qui marche parce que j'ai pas encore l'habitude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire un petit peu les instructions parce que les températures et les quantités ont besoin d'être vraiment assez précises. De ce côté-là, ici, j'ai un bac avec un cuiseur sous vide qui me permet de garder de l'eau à température comme je veux. Donc là, par exemple, je l'ai mis à 38,5. Je pense que je vais monter à 40 pendant que j'essaie de faire chauffer mes composants. Mais il faut savoir que normalement, les températures, c'est autour de 38. Alors, il faut faire attention parce que théoriquement, chacun de ces ingrédients n'est pas forcément catastrophique. Pas tous, mais il y en a certains où apparemment vraiment si on commence à les utiliser avec des couverts qu'on va réutiliser, ça peut foutre la merde. Donc je vais choper des baguettes qu'on va jamais réutiliser parce que si un jour quelqu'un le réutilise, ça pourrait vraiment être un peu chiant. Donc il faut faire attention avec ces produits chimiques. Je me suis bien lavé les mains. Ici j'ai des gants en caoutchouc. En fait on a un système où on a 2 bains, si j'ai bien compris. Donc on va avoir dans une bouteille ici qu'il faudra bien marquer, il faut surtout pas les confondre parce que de ce que j'ai compris, si tu mets du développeur dans le Blix, ça va, mais par contre si tu mets du Blix dans le développeur, même 1 ou 2 gouttes, c'est mort. Donc faudra mettre une étiquette dessus. Moi je me souviendrai que c'est le bleu et ensuite le rouge, ce sera ce qu'on n'a pas le droit de faire. Peut-être que je vais utiliser le vert, on verra. Bref, donc on va d'abord faire une bouteille de développeur et ensuite on va faire une bouteille de Blix. L'idée c'est qu'on va avoir 2 parties. Techniquement le Blix c'est censé être 2 choses différentes, mais on va le faire en une seule. Ensuite on va mettre tout ça là-dedans. Je fais d'abord mes produits chimiques parce que après le temps que ça chauffe, je mettrai mon film sur cette petite roulette. Comme ça je pourrai les mettre là-dedans et ensuite je vous expliquerai un peu la suite du processus. Première étape. Ici, j'ai un conteneur qui contient à peu près 700 ml d'eau. C'est marqué ici entre 600 et 700. Je suis un forceur du coup, mais bon, ça devrait aller. Le but c'est juste pour d'abord le mixer en premier temps. Alors je prends le premier paquet. Pas foutu d'ouvrir un putain de sachet. Donc là j'ai un conteneur avec de l'eau à peu près à 38 degrés. C'est pas encore critique maintenant parce que là on va juste faire la solution. Mais plus tard il faudra mettre la bonne température. Et ici j'ai mon développeur. Donc ça, je vais le mixer avec les 700 ml d'eau. Et ensuite il faudra que je rajoute de l'eau jusqu'à ce que ça fasse 1 litre. Donc ça ressemble un peu à de la lessive. Donc à partir de maintenant, je vais surtout ne jamais toucher à tous les produits que j'utilise. Et si je dois les toucher à un moment, j'utiliserai les gants. Donc comme moi j'ai pas envie d'utiliser des couverts qui vont être ensuite réutilisés parce que c'est quand même des produits qui sont assez dégueulasses, je vais prendre des baguettes tout simplement qui sont à usage unique, comme ça je sais que je les utiliserai pas pour manger. Donc il faut touiller. Ok. Donc là je vais mettre ça de côté. Et maintenant je vais devoir rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça nous fasse à peu près 1 litre. Voilà, donc là je l'ai rempli de manière à ce que ça fasse à peu près 1 litre, ce qui est demandé. Et ensuite je vais recommencer à touiller. Et quand j'aurai fini de touiller, je vais le mettre dans la bouteille avec le couvert vert. C'est vraiment important, donc là je vais pas encore les étiqueter, je les ferai. Voilà. Donc maintenant cette baguette je vais la balancer, parce que je veux surtout pas la réutiliser. Et maintenant donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette solution là et je vais la mettre dans la bouteille verte. Ok, donc maintenant j'ai ma bouteille avec un bouchon vert. Et cette bouteille là je vais la mettre dans le réservoir d'eau qui est maintenu à maintenant à peu près 40 degrés pour essayer de la réchauffer un petit peu. Donc là elle est déjà un petit peu chaude, mais le problème c'est que j'avais pas prévu d'utiliser 2 fois de l'eau chaude. Donc de toute façon il va falloir que je la laisse pendant un moment mariner pour que ça remonte un petit peu à température. Donc je vais la poser en bain. Donc maintenant ce que je fais c'est que je vais poser ça dans le bain-marie pour la laisser se réchauffer, pendant que ensuite je vais faire le Blix. Nickel. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir récupérer ma bouteille avec le capuchon rouge. Je vais garder le capuchon rouge parce que je sais que c'est vraiment ça qui est dangereux. Parce qu'au final, si je lèche du développeur dedans, c'est pas grave, mais à l'envers, c'est vraiment problématique. Dans cette bouteille-là, d'abord on va le mixer évidemment, on va mettre la Blix. Blix, si j'ai pas de bêtises, c'est un mélange entre la bleach et du fixeur. Donc ça c'est des mots anglais, mais en vrai c'est juste de la javel et du fixeur qui a une propriété qui permet de stabiliser un petit peu le film. En général, à l'époque, on mettait dans 3 trucs séparés. On avait le développeur, la bleach
et le fixeur. Là, c'est que en deux bains, c'est plus pratique et ça prend moins de temps. Je dois d'abord faire comme avant. Je prends à peu près 700 ml d'eau, je le mets ici, là-dedans, et je dois rajouter la première partie. Donc je fais exactement comme en fait avec le développeur, et après je touille. La seule différence, c'est que quand j'ai fini de touiller, je le mets dans une bouteille de 1 litre, mais j'ai pas rajouté de quoi faire 1 litre. Je le mets juste dans la bouteille. Et la stratégie ensuite, c'est de mettre la poudre en plus de la deuxième partie dans la bouteille aussi, et ensuite de faire des allers-retours entre la bouteille et ça. Je sais pas exactement pourquoi, honnêtement. Apparemment, ils disent que ça va faire une réaction endothermique, donc ça veut dire que ça fait une réaction qui fait de la chaleur. Peut-être que c'est pour éviter que la chaleur elle stagne trop dans le même endroit. Je sais pas. Bref, donc je pense qu'on va faire ça. Ok, donc là j'ai rempli mon petit récipient et là-dedans je vais mettre ça. Et on va touiller. Voilà, c'est beaucoup plus blanc déjà. Il y a une petite odeur un peu pas ouf. On va éviter de trop respirer. Maintenant, la strat, apparemment, c'est de mettre ça dans la bouteille rouge. Et quand je l'ai mis dans la bouteille rouge, je rajoute la deuxième partie. Honnêtement, j'ai pas super envie de faire ça. Parce que quand on regarde ici, il faut le mettre directement dans la bouteille. Et dans la bouteille, c'est pas hyper pratique pour verser de la poudre. Comme j'ai pas très envie de faire ça, je vais le mettre là-dedans. Et ensuite, je vais direct aller mettre ça dans la bouteille. Et je vais faire 2-3 allers-retours. Je pense que je vais en faire 3-4. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Là j'ai tout versé et effectivement on voit directement que ça commence à faire des bulles. Apparemment la réaction devrait durer à peu près 5 minutes. Donc je vais mettre ça direct dans la bouteille. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma petite baguette et je vais continuer à touiller un petit peu. Je vais faire encore 1 ou 2 allers-retours. J'ai déjà remis à peu près pour que ça fasse 1 litre et après ce sera bon normalement. Donc ça c'était déjà un peu plus galère et ça fait un peu plus peur parce que c'est vraiment des produits qu'on n'a pas envie de toucher. Voilà. Donc moi ce que je propose c'est que à partir de maintenant on garde ça de côté. Je vais la mettre avec l'autre en bain-marie. On va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le film. Maintenant, on prend notre rouleau qu'on a déjà fait exposer ici avec mon Mamiya. Maintenant, l'idée, ça va être de réussir à transposer ce qu'il y a sur ce rouleau, sur celui-là. Parce que ce rouleau-là, on va le mettre dans un réservoir exprès. Et ce qui est vachement bien avec ce réservoir, c'est quand on va ensuite mettre le couvercle, en fait, ça va faire un genre de labyrinthe à lumière, ce qui fait qu'on pourra mettre les produits à l'intérieur, mais la lumière ne pourra pas rentrer. Donc, à partir du moment où j'ai réussi à mettre ça là-dedans, je pourrais sortir tout de mon sac et avoir de la lumière, il n'y aura pas de problème. La seule chose que je dois faire sans lumière, absolument, c'est transporter ça là-dedans. Et j'ai jamais fait ça et je me chie un peu dessus. Le truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en gros, ça on n'a pas en 35 mm. En 35 mm, il n'y a que du film dans la petite boîte. Le moyen format, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une sorte de papier ici, qu'on appelle le backing paper. Et ce papier-là, il fait toute la bobine. Et il y a un moment, quand on va dérouler la bobine, on va avoir le papier et le film qui sera au milieu. Donc ce que je dois faire pendant que je suis sous la petite tente ici où je vois rien, il faut que je déroule ma bobine ici jusqu'à ce que je sente là où il y a le film. Ensuite je déroule en entier. Dès que j'ai récupéré mon film, ensuite il faut que je prenne ici cette sorte de bobine ici que j'ai déjà mis à la bonne taille pour pouvoir faire du moyen format. Voilà. Quand j'ai ces bobines là, il faut que j'arrive à mettre le bout du film dans les encoches et qu'ensuite j'arrive à les entraîner ici. En fait, il y a des petites billes à l'intérieur qui font que quand le film il est bien dedans, on arrive à le choper en entier. Et je suis absolument terrifié parce que je ne sais pas si je vais y arriver tout court. Donc moi, j'aurai besoin de tout ce qu'il y a là-dedans. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai besoin. On va le prendre là aussi. Ça aussi, il y en a besoin. Oui, non, on s'en fout. On le mettra après. Tac. Il faut que je prenne ça. Ça, c'était un test donc pour vous montrer, mais on s'en fout. Donc ça, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, il faut que je réfléchisse bien parce que si j'oublie un truc, je suis dans la merde. Parce que je devrais rouvrir là-dedans. Ça fait vraiment... Ok, maintenant que j'ai mes mains là-dedans, je me rends compte que ça va être vraiment galère. Et c'est le moment difficile qui arrive. Donc là, dans une main, j'ai des bobines. Et si je dis pas de conneries, c'est dans ce sens-là qu'on est censé le mettre, le film. Ouais, je crois que c'est comme ça. Maintenant, je vais faire le moment chiant, c'est-à-dire que je vais retirer le scotch. Et voilà, et maintenant je vais ouvrir ma bobine. Ok.
Et là, en principe, on est bon. Je vais pouvoir enlever mes mains et ouvrir un peu tout ça. Nickel. Là, ici, on a le film qui est rentré. Ici, ça je vais le poser de côté, comme ça on n'en a plus besoin maintenant. Et donc maintenant, là-dedans, donc dans ce pot, il y a mon film. Et ici, j'ai une petite touillette que je peux rajouter pour le remuer un petit peu. Et normalement, aucune lumière ne peut rentrer actuellement tant que je laisse ça fermé parce que c'est bien vissé et il y a un petit design qui est fait pour. Là, la stratégie, ça va être de mettre les produits au fur et à mesure, faire les différentes inversions, etc. Il faut encore que je regarde un petit peu le manuel. Et quand j'aurai fini tout ça, normalement, je peux ouvrir ça et récupérer mon film. Ce que j'ai compris ici, c'est qu'il faut que je fasse gaffe un petit peu avec les timings. Donc ici, je vais mettre sur mon téléphone un timer. Dans le développeur, c'est 3 minutes et demie. Après, ça peut changer selon les produits que vous utilisez, si on veut push ou pull le film. Et si c'est pas la première fois que j'utilise le produit, il peut devenir un petit peu moins bon et donc il faudra rajouter un peu de temps. Bref. Le bleach, c'est 8 minutes. Ensuite, il faudra que je lave pendant 3 minutes. Puis après, il faudra que je le mette le stabilisateur. Mais j'en ai pas, donc il faudra que je m'en trouve la prochaine fois. Première étape, c'est avec le développeur. Dans un premier temps, il faut tourner pendant les 10 premières secondes. Et ensuite, toutes les 30 secondes, il faut faire des inversions, etc. Vous allez devoir faire, de toute façon, ça va être assez simple. Ah, et puis si vous êtes curieux, ici, il y a le papier, en fait, qui venait avec le film. Donc ça, c'est pas du film, c'est juste le papier qui est là pour pouvoir être dans la caméra et être tiré. Et on peut voir ici toutes les annotations ici. Donc ça, c'est ce qu'on a au début du rouleau. On peut peut-être reconnaître ici la petite flèche qu'on est censé utiliser pour placer le film dans la caméra. Je sais pas ce que je vais en foutre, peut-être je le garde, peut-être je le garde pas, on verra. Ok, donc j'ai rincé le petit conteneur qu'utilisait le développeur et je vais remplir avec un peu d'eau. Donc là je pense que ça suffisait pas complètement, mais c'est pas grave, on s'en fout, là il y a juste de l'eau. Donc l'idée... Donc là je vais vider l'eau qu'il y a là-dedans et je vais mettre le développeur avec un timer. C'est intéressant parce que l'eau elle est pas complètement clean quand on la ressort. Ok, c'est intéressant, donc l'eau en fait était dégueulasse, elle était toute verte. Donc je pense que ça doit enlever un des produits qu'il y a sur le film déjà à la base, juste l'eau. J'ai mis que de l'eau, rien d'autre. Donc maintenant ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre le développeur pendant 3 minutes 30. Donc là pendant les 10 premières secondes, il faut bien agiter en continu. Bon ça marche pas. Apparemment un bon conseil c'est de taper au fond pour essayer d'évacuer les bulles. Allez. Là il faut pas que j'attende trop longtemps sinon je nique mon film. Ok, et maintenant je vais mettre le fixeur. Et pour ça, je vais mettre un timer. Faut que je me dépêche assez parce que si le développeur reste comme ça, c'est un peu dégueulasse. Donc là, c'est 8 minutes. Franchement, ça pue ce truc. Hein. Et maintenant... Alors franchement c'est un peu dégueulasse, j'ai l'impression qu'il fuit ce truc, c'est vraiment pas cool. Ça me fait un peu chier. Putain s'il fuit c'est l'emmerde. Donc ça c'est vraiment... Ok, donc moi ce que je pense que je vais faire c'est que je vais arrêter avec ces conneries. Et au lieu de faire des inversions, je vais directement agiter en fait. Je pense que c'est mieux. Et ça marche pas, bon. Franchement, c'est pas cool. J'avais acheté ça sur Amazon. J'aurais peut-être pas dû. Bah, je vais essayer de bien le tenir. Je vais m'en tenir à ça pour essayer de remuer. Là, je passe un mauvais moment actuellement. Je vais essayer d'en acheter un peu plus... un peu meilleur, parce que là vraiment il fuit de partout, c'est la merde. J'ai fait attention à bien le fermer, j'ai bien appuyé sur tous les côtés, etc. Et il fuit même quand je le retourne pas, ça casse les couilles franchement.
Donc là, il va falloir que je récupère du papier et que je nettoie un peu tout ça parce que je cherche, il n'y a pas de meilleur moyen de le fermer. Genre, c'est juste. Bref, on a fini avec ça. Je sais. Bon, après ce désastre, j'ai rincé tout le bordel, j'ai nettoyé un petit peu la table. On va maintenant pouvoir ouvrir, voir si ça a fait quelque chose. Honnêtement, je serais pas étonné qu'il y ait des gros problèmes avec le développement. Ok, on a fait le développement. Et apparemment, à ce que je peux voir, il y a l'air d'avoir des images quand même. Ça a pas complètement foiré. Retirer un peu tout ça. Alors. On a des images. On a même carrément des images. Ok, alors, j'ai les résultats. J'ai fait sécher un petit peu pendant la nuit parce que je voulais pas trop forcer. Puis de toute façon, hier c'était vraiment 22h quand j'ai fini, quand j'ai dû tout nettoyer, donc c'était un peu la galère. Les résultats sont là. Donc, je sais pas si on peut voir ici, mais les négatifs comme ça apparaissent vraiment nickel. Maintenant, je vois qu'il y a quand même eu des problèmes. Je pense que notamment le fait que j'ai pas rempli assez le réservoir. Parce qu'il y a des lignes parfois sur certaines des images où on voit vraiment qu'il y a une sorte de ligne de flottaison. Je sais pas si vous verrez dans les images que je vous montrerai. Donc ça c'est pas génial. Dernière chose, je pense que c'est le vrai souci. La vraie chose qu'il faut que je change, c'est le réservoir. En fait j'ai essayé de le récupérer. Mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là on a le réservoir. Et donc ce qui se passe en fait, c'est que ici on a une sorte de petit couvercle. Et normalement quand on ferme, on a ici l'extérieur qui permet d'isoler à l'extérieur. Et ici, on a un deuxième cercle là. De ce que j'ai compris, en fait, quand on ferme bien ça, on n'est pas censé avoir d'eau qui déborde des petits trous ici jusque sur les bords. Et le problème, c'est que même en le fermant aussi bien que je puisse, vraiment, etc., vraiment forcé, quoi. Je fais de mon mieux. En fait, j'ai réussi avec de l'eau ce matin. Ça se passe mieux, mais il y a toujours un petit peu de fuite. Et à partir du moment où en fait on a de l'eau ou du produit qui se retrouve ici dans la rigole, en fait on se retrouve avec un joint qui est beaucoup moins bien. Donc je vais regarder, je vais peut-être réessayer de le faire une fois avec celui-là, mais en essayant de bien le fermer correctement. On verra, ou alors j'en rachèterai un autre avec un autre système de fermeture. De toute façon, il faut que j'en ai un autre parce que là je peux faire que un rouleau de moyen format et c'est pas assez. J'aimerais bien pouvoir en faire deux à la fois parce que avec tout ce bordel, c'est plus rentable. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer quelques exemples des photos. Franchement ça va. Vous verrez, il y a des petits endroits où il y a des fuites de lumière, mais ça c'est normal, c'est ma caméra. Les seuls vraiment problèmes qu'on voit du produit que j'ai utilisé et de comment je l'ai utilisé, c'était quand je ne l'ai pas rempli assez. Et on peut voir ici pour celle, vous allez voir celle-là, celle où il y a le petit camion. On peut voir vraiment que dans le ciel il y a des traits. Et ça je pense que c'est parce que quand j'ai versé le produit en fait, le produit s'est mis à un certain niveau qui est arrivé à peu près là. Et ça n'a pas submergé tout en entier. Donc j'ai regardé en fait en dessous c'est marqué combien de liquide il faut mettre. Donc il faut mettre au plus d'un demi-litre. Clairement j'avais pas mis un demi-litre, donc ça c'est ma faute. Voilà. Le kit de Cinestyle, franchement, bon, je trouve que c'est un peu dommage qu'on ne nous ait pas mis du PhotoFlow. Parce que ça aurait été pas mal. Moi j'ai dû enlever un petit peu des traces de calcaire que j'avais à cause de mon eau pendant que je le faisais sécher. Alors qu'avec du PhotoFlow en général ça permet d'éviter ça. Mais sinon franchement ça a bien marché. J'espère que les prochaines fois ce sera un peu moins le bordel. Je vous conseille en tout cas d'acheter un bon réservoir et puis de vraiment essayer de faire une fois avec de l'eau avant. En fait c'est ça, je pense que j'aurais dû faire ça à la base. J'aurais dû tester avec de l'eau dans un premier temps et vraiment voir comment est-ce que je peux mettre le bouchon pour pas que ça fuit. Je ne m'attendais juste pas en fait, mais voilà. Donc si vous devez le faire vous, je vous conseille d'utiliser de l'eau et puis voilà.